Merci Alors, bien. attention, la partie basse du camembert sort du four, ne vous brûlez pas. Ok. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis encore à Annecy en Haute-Savoie pour quelques heures avant de partir pour Avignon. Je voulais juste vous faire profiter avant de partir de cette vue sur le lac d'Annecy que je vous ai pas montré dans le précédent épisode. On est trop bien. Là, franchement, si vous venez, faites du pédalo. Ok, cette période de l'année, il y a un petit peu de monde. Vous attendez un peu et après, vous êtes tranquille. Ça fait penser à la chanson là. Je suis pas là, la 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 la. Trop bien. Bon alors j'avoue que j'ai un peu mangé. Je voulais me faire une raclette ce soir et vous la montrer. Mais j'ai un peu abusé parce qu'à la place de manger light ce midi, j'ai mangé un gratin de crozet. Vous savez, ces petites pâtes savoyardes, un petit peu carrées, rectangulaires, bien gratinées avec du fromage à raclette ou avec du reblochon, ça dépend. Dans ces cas-là, on peut appeler ça croziflette. Et après, voilà, c'est le même principe que la tartiflette en effet. Hier soir, j'ai mangé une tartiflette, bref, je n'arrête pas. Et je crois que du coup, je vais passer mon tour pour la raclette ce soir. Et sinon, on va se retrouver à Avignon. Et hop là, regardez où je suis, en plein milieu des champs de lavande. Je suis en Provence, dans le Vaucluse, pas très loin d'Avignon, où je séjourne. Et là, je me suis fait cette balade dans les champs de lavande, sachant que ça se joue à pas beaucoup. Hein. La fenêtre pour voir les lavandes comme ça, toutes violettes, épanouies, juste avant qu'elles soient coupées, c'est entre le 15 juin et le 15 juillet, enfin un petit peu plus, parce qu'après, hop, ils se mettent à les couper, ça passe en distillerie et tout ça. C'est juste magnifique, ça c'est une balade à faire si vous venez à cette saison. C'est trop beau, regardez ça. Ça y est, je suis de retour sur Avignon, en pleine ville, devant le magnifique Palais des Papes. C'est l'un des endroits vraiment à voir ici. Bon, il y a beaucoup de queues pour ceux qui veulent vraiment faire la visite, mais sinon vous pouvez regarder un petit peu de loin. C'est déjà très joli comme ça. Je suis sur donc la place devant laquelle est le Palais des Papes. J'ai testé un resto d'ailleurs. Alors peut-être que vous l'avez vu sur Instagram. Comme quoi, il faut me suivre sur Instagram parce qu'il y a une petite exclue aussi par rapport à YouTube. Un très bon resto qui s'appelle le Carré du Palais, qui est juste derrière. J'ai testé hier soir. Allez voir les photos sur Instagram. Sinon regardez un petit peu ça parce que c'était vraiment très bon. En entrée, il y avait un foie gras mi-cuit entre deux tranches de pain d'épices avec un piquillos en caramel, avec une petite tuile, avec des petites vermicelles. Franchement, c'était vraiment très bon. Et ensuite, j'ai eu de l'agneau servi en deux façons. Le morceau de viande, bon, il n'y avait pas beaucoup, mais c'était très bon. Et l'autre façon, c'était l'effiloché de l'agneau, mais dans une espèce de petite feuille de brique, avec pareil des super accompagnements, c'était délicieux. Et puis en dessert, ils appelaient ça un sneakers maison. En fait, c'était une sorte de brownie avec une petite glace chocolat avec des cacahuètes dessus. Non, franchement, c'est super bon. Le menu était à 40 €, ce qui, franchement, pour ce genre de resto, enfin, je trouve ça pas cher. Hein. Venant de Paris, je sais pas comment c'est chez vous, mais c'était pas cher. Et j'ai aussi testé un autre resto, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais là, avant tout, je vais aller sur une place qui s'appelle la place des Châtaignes, car il y a un abonné qui s'appelle Nat, qui m'a dit cette place, il faut y aller, parce qu'il y a une boulangerie, une institution à Avignon, elle est là depuis genre 40 ans, et ils font des fougasses avignonnaises. Il paraît qu'il n'y a pas ça ailleurs. Je vais voir. Ah là là, je viens de rencontrer des abonnés en plein Avignon, des Belges. Comment ça va les filles? Ça va bien. Alors vous êtes un peu de Bruxelles, un peu du sud, vous êtes trois sœurs? Oui. Et vous êtes en vacances à... Alors vous avez fait le Luberon et là vous êtes à Avignon. Vous avez mangé des bons trucs jusqu'à présent? Oui, qu'est-ce qu'on a mangé? Du poisson. Un vignoble quand même, parce qu'on aime bien le vin aussi. Ah. Et c'est vrai que les Belges, vous aimez vraiment la bière ou c'est juste un cliché? Non, si on avait la reine des Bleuettes. Donc là ça vous change un petit peu. Et vin des vignobles, c'est vrai qu'ici il y a les côtes du Rhône, quoi. C'est vraiment c'est la spécialité, quoi. Il y a plein de vins. Pour ceux qui aiment à consommer avec modération. C'est bien les filles, bonnes vacances. Merci. Bon ça y est, je suis arrivé sur la place des Châtaignes. C'est ça que j'adore à Avignon, c'est qu'il y a des grandes places, mais il y a aussi des petites places comme ça très sympas, avec des petites terrasses. Et c'est là donc qu'il y a cette fameuse boulangerie qui fait les fougasses. Bonjour madame, je viens parce qu'on m'a beaucoup parlé de vos fougasses. C'est la spécialité? C'est vrai? Et elles ont quoi de spécial alors ces fougasses? Il y a de tout, olive noire, olive verte, aux anchois, gratelon. C'est quoi gratelon? Gratelon, c'est le porc qu'on fait fondre, on récupère les petits lardons. Ah ouais, ça doit être bon ça. Très bon. Ok. Vous avez le roquefort. C'est vrai? La aux noix, il m'en reste plus qu'une.
Après, écoute. vous avez feuilleté et embitté, vous avez des plus grands. Et ça se mange froid, chaud Ah oui, froid. Froid, ok. Mais vous pouvez le garder une semaine, vous les chauffez à Noël. Les gens les achètent. C'est génial. Avant, de Paris, ils viennent pas la veille. Hein. Ah ouais, ok, bah oui, forcément. 13 desserts en Provence. Ah, les fameux 13 desserts de Provence. Ça, c'est la pâte, c'est la fougasse. Ça, c'est pour Pâques. C'est le brassado. Je filme un petit peu en même temps, je me Ça, permets. Ça, vous en trouvez nulle part. Hein. Le brassado. Le brassado. Donc ça, c'est sucré? Très peu, c'est à l'orange, c'est très bon. Tiens, D'accord, ok. Et après, vous avez gratin feuilleté. Gratelon feuilleté? Oh, je suis obligé, je prends ça aussi. C'est feuilleté, c'est bon, c'est pas c'est ma dernière. Eh bah, allons-y pour la dernière. Cadeau. Et ça se conserve combien de temps? Oui, puis vous les réchauffez 2-3 jours après. Ah, super, super, super. Ça va. Génial. Bon, ça y est, j'ai le magot. On va goûter ça. La dame était très sympa. Elle a parlé notamment, je ne sais pas si vous entendiez bien, des 13 desserts. C'est vrai que ça, c'est un classique de la cuisine provençale. Allez, je me suis posé pour la dégustation avec le chant des cigales. On est dans une petite place toute calme là. Et on va commencer par goûter celle-ci. Ça, c'est la fougasse feuilletée au grailleton. Donc, le grailleton, elle nous a expliqué, ça ressemble, c'est un petit peu comme des lardons. En fait, c'est du porc. Regardez ça. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, je sais pas comment ça se mange, je n'ai jamais goûté. Ça me semble légèrement rassis au niveau de la consistance, mais peut-être que c'est tout simplement à cause de la pâte feuilletée. En tout cas, au niveau du goût, le grailleton lui-même, on voit vraiment du goût, quoi. Ça se mange à toute heure, en guise de petite encrasse salée. Alors ça, c'est la vraie fougasse. C'est pas feuilleté et ça m'a l'air beaucoup plus doux, beaucoup plus moelleux. Celle-ci est aux olives noires et elle est bien garnie. Ça, c'est délicieux. Du coup, je vais tester la fougasse normale au grailleton. Le feuilleté, en fait, c'est vrai, je trouvais ça un petit peu rassis, j'ai pas trop kiffé. Je sais pas si ça se mange comme ça ou si c'est juste qu'elle était un petit peu rassis parce qu'elle est là depuis longtemps, comme c'était la dernière. Mais là, on sent que la texture de la fougasse, elle est au top. Et avec le goût du lardon, je préfère en fougasse qu'en feuilleté finalement. En tout cas, ça aurait été mon petit déjeuner là, je vous le cache pas. Ça me donne de la force pour la suite de la vidéo à Avignon. Bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, je vous ai quand même montré pas mal de choses, mais il va falloir, quoi qu'il arrive, que je vous filme un resto quand même. Je vais pas passer le vlog et vous montrer des photos de mon Instagram, autant aller directement sur l'Instagram. Alors ce soir, j'hésitais entre deux restos. Je voulais un truc un peu authentique, un peu familial, un peu sympathique pour terminer cette journée à Avignon. Et j'avais repéré un resto qui s'appelle la cuisine de papa. Apparemment, c'est vraiment une famille, le père, la femme et les enfants qui font de la cuisine. Alors ils ont à la fois une offre plat du terroir, un poisson du jour avec des bons trucs, voilà, et à la fois une offre burger. Et chaque burger a une spécialité et un nom de quelqu'un de la famille en fait, le tonton, le papounet, le mamounette et tout ça. Donc ça a l'air sympa. Et en passant, j'ai vu la cuisine des copains. Et en fait, je crois que c'est un rapport parce qu'ils ont quand même des plats qui se ressemblent et tout ça. Le truc, c'est que à la cuisine des copains, apparemment, il y a des profiteroles, mon dessert préféré, qu'il n'y a pas à la cuisine de papa. Donc je pense que je vais opter pour la cuisine des copains. Mais à mon avis, les deux, c'est la même histoire, hein, les deux restos, hein, parce que la charte graphique a l'air à peu près la même. Il y en a un qui est bleu, l'autre qui est rouge. Et voilà. Bref, c'est là où je vous emmène ce soir. Bon, ça y est, posé à la cuisine des copains. Alors effectivement, il y a bien un rapport avec la cuisine de papa, ils sont associés. Mais bon, c'est le profiterole qui l'a emporté, donc c'est pour ça que j'ai choisi l'endroit. Quoique là, l'endroit est sympa. Du coup, c'est juste à côté de la boulangerie de ce matin où j'ai acheté des fougasses. J'ai commandé un camembert rôti et ensuite la pêche du jour, servie avec des petites pâtes. Merci. Alors, bien. Attention, la partie basse du camembert sort du four, ne vous brûlez pas. Ok. J'adore farfouiller là-dedans. Et on enchaîne avec la pêche du jour. Donc chaque jour, un poisson différent. Là aujourd'hui, c'est une belle dorade entière, servie avec ça, les frigola sarda. C'est des petites pâtes. Alors en Haute-Savoie, on avait les crozets, petites pâtes carrées. Là, c'est des petites pâtes rondes. Un peu de tomates et de courgettes. Bon, alors il y a toujours un petit stress avec le poisson. Les arêtes, en tout cas, magnifique. On sent plus simple à pareil, mais franchement très bon. C'est vraiment ce dont j'avais envie ce soir. On est parti se protéger un petit peu parce qu'il s'est mis à y avoir une averse là qui était totalement pas prévue. Pile pour le moment où le dessert va arriver. Alors je vous ai dit que si j'avais choisi ce resto entre les deux, c'est notamment parce qu'il y avait une profiterole en dessert. Il se
sent pas mal du tout. Si ça avait été plus généreux en sauce chocolat, je l'aurais bien validé. Là, il est pas mal. Bon, ainsi s'achève ce petit repas, la cuisine des copains du coup, je vous mets l'adresse dans la barre d'infos. C'est bien, il a été honnête sur les profiteroles, donc que j'ai bien aimé d'ailleurs, hein, mais il a dit le chou n'est pas maison, la chantilly est maison, la sauce chocolat est maison, la glace n'est pas maison, mais le combo était quand même plutôt réussi. Alors maintenant, si je dois faire le bilan de tous les restos que j'ai essayé ici à Avignon, je mettrai en 1 le carré dont je vous ai parlé tout à l'heure, le carré du Palais. Qui était vraiment top. C'est pour du gastro, 40 € le menu, franchement, j'ai vraiment apprécié. Mais on mange bien ici à Avignon. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé plein d'adresses que j'ai pas pu tester. Bonsoir! En tout cas, les 3 restos que j'ai fait, franchement, j'ai vraiment apprécié ici à Avignon. Chacun dans leur délire, chacun dans leur thématique, dans leur style. On se retrouve très vite pour une prochaine étape. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et merci à tous ceux qui m'ont suggéré plein de restos à Avignon. J'ai pas pu tout tester malheureusement parce que je suis resté très peu de temps. Mais ce sera sûrement une occasion prochaine de revenir. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à la chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. Question. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?